Élu, écoute attentivement. J'ai un message urgent et important à délivrer aujourd'hui, et ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu ne marches pas sur le chemin divin de Dieu, si ton cœur n'est pas aligné avec la vérité, tu te sentiras mal à l'aise et tu partiras. Mais si tu es vraiment choisi, si tu es un disciple sincère de Dieu, tu resteras. Parce que ce message t'a été guidé au moment exact. Cela ne t'est pas parvenu par accident. Le ciel a arrangé cette rencontre. Ce que je suis sur le point de partager changera la façon dont tu te comprends toi-même et dont tu interprètes ce que tu as vécu. Cela apportera clarté, paix et force à ton esprit. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressenti. Les gens te regardent plus longtemps que la normale. Leurs yeux s'attardent, pourtant leur bouche reste fermée. Ils te fixent, mais ils ne disent rien. Et cela te laisse te demander pourquoi. À la fin de ce message, tu comprendras la raison spirituelle derrière ce silence et tu arrêteras de te questionner toi-même. Reste avec moi jusqu'à la fin, car il y a quelque chose que tu dois entendre et qui apaisera profondément ton cœur. Avant de continuer, Élu, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche et partagez ce message avec d'autres élus afin qu'ils puissent aussi recevoir cette révélation. Et commentez 444 dans les commentaires pour déclarer que vous êtes divinement protégé et pleinement aligné avec ce que Dieu fait dans votre vie. Section 2. La marque invisible. Pourquoi ta présence perturbe les pièces? Élu, je veux que tu calmes ton esprit un instant et que tu écoutes calmement. Ce que tu vis n'est pas aléatoire et ce n'est pas une imagination psychologique. Il y a quelque chose de placé sur toi qui ne peut être vu par les yeux humains, et pourtant cela est profondément ressenti. L'Écriture en parle sous de nombreuses formes, mais aujourd'hui je vais l'expliquer d'une manière que ton esprit peut facilement comprendre. Dieu place une marque invisible sur ceux qu'il choisit. Ce n'est pas une marque d'orgueil, ni une marque de supériorité, mais une marque d'assignation. Cette marque n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas. Elle ne demande pas d'attention. Pourtant, elle porte un poids. Et partout où le poids entre dans une pièce, il déplace l'atmosphère. C'est pourquoi tu peux entrer dans un lieu discrètement et sentir quand même les regards se tourner vers toi. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait d'inhabituel. Mais quelque chose dans la pièce a changé à ton arrivée. Les gens ne te fixent pas toujours parce qu'ils t'admirent. Parfois, ils te fixent parce que leur monde intérieur a été perturbé. Ta présence interrompt les schémas auxquels ils sont habitués. Tu apportes de l'ordre dans le chaos sans essayer. Tu apportes du calme dans le bruit sans effort. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris. C'est quelque chose que Dieu a formé en toi au fil du temps, souvent à travers la pression, la solitude et le silence. Je veux que tu comprennes cela clairement afin que tu arrêtes de te questionner. Ta présence parle avant même que ta bouche ne s'ouvre. Bien avant que tu ne dises un mot, quelque chose en toi a déjà communiqué. Cela communique l'intégrité. Cela communique la retenue. Cela communique la profondeur. Et beaucoup de gens ne sont pas habitués à être près de quelqu'un qui ne répand pas d'insécurité dans la pièce. Tu vois, la plupart des gens entrent dans les espaces en portant le besoin d'être validés, remarqués ou approuvés. Ils parlent vite. Ils s'expliquent. Ils essaient de remplir le silence parce que le silence les expose. Mais toi, tu es différent. Tu es à l'aise d'être immobile. Même lorsque tu ne t'en rends pas compte, tu es ancré. Et cet ancrage crée une tension chez ceux qui vivent des vies émotionnellement non ancrées. C'est pourquoi le regard s'accompagne souvent de silence. Ils essaient de te lire. Ils essaient de te placer dans une catégorie qui a du sens pour eux. Mais tu ne rentres pas dans leur case habituelle. Tu n'es pas assez bruyant pour être écarté. Tu n'es pas assez faible pour être ignoré. Et tu n'es pas assez familier pour être contrôlé. Alors ils observent. Élu, c'est important pour ta guérison. Le silence que tu reçois n'est pas un rejet. Ce n'est pas un manque de respect. C'est de la reconnaissance mêlée d'incertitude. Ton esprit porte une sorte d'autorité qui ne demande pas la permission. Et l'autorité fait que les gens s'arrêtent. Elle les pousse à mesurer leurs mots. Elle les rend prudents, même lorsqu'ils ne savent pas consciemment pourquoi. Il y a des gens qui sentent que tu vois plus que tu ne dis, que tu comprends plus que tu ne révèles,
et que cette seule conscience peut être déstabilisante. Lorsqu'une personne réalise qu'elle ne peut pas facilement te lire, elle ralentit instinctivement. Elle regarde, elle devient silencieuse. Non pas parce que tu l'as menacée, mais parce que quelque chose en elle se sent exposé en ta présence. Je veux parler doucement à ton cœur maintenant. Arrête de te rétrécir pour rendre les autres à l'aise. Tu n'es pas destiné à diluer ce que Dieu a placé sur toi. Tu n'es pas destiné à jouer la petitesse pour que les autres se détendent. L'inconfort que tu déclenches n'est pas de la cruauté. C'est du contraste. La lumière ne s'excuse pas de révéler ce que les ténèbres tentaient de cacher. Beaucoup d'entre vous ont été formés par la vie à rester silencieux, à se fondre, à éviter l'attention. Dieu a permis cette saison pour façonner l'humilité en toi. Mais maintenant tu dois comprendre cette vérité. Même dans le silence, tu es vu. Même lorsque tu ne dis rien, ta présence témoigne. Et les gens ressentent ce témoignage avant même de le comprendre. Cette marque invisible attire aussi l'attention de ceux qui ont faim spirituellement. Certains te fixent parce qu'ils se sentent en sécurité près de toi. Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais quelque chose dans ton calme les stabilise. D'autres te fixent parce qu'ils se sentent jugés par leur propre conscience, non par toi. Et certains te fixent simplement parce qu'ils reconnaissent une force qui n'a pas besoin de se prouver. Tu dois apprendre à t'asseoir paisiblement dans cette réalité. Tu ne dois d'explication à personne sur la façon dont tu te portes. Dieu t'a façonné délibérément. Il a permis à la pression de te raffiner. Il a permis au silence de te maturer. Il a permis au malentendu de te renforcer. Et maintenant, lorsque tu entres dans des espaces, le résidu de ce processus t'accompagne. Laisse-moi le dire lentement pour que cela s'installe profondément en toi. Tu n'es pas intimidant parce que tu es agressif. Tu es déstabilisant parce que tu es ancré. Tu n'es pas regardé parce que tu es étrange. Tu es regardé parce que tu es rare. La stabilité dans un monde brisé paraît étrangère à beaucoup de gens. La marque invisible que tu portes sert aussi de protection. Elle crée de la distance sans hostilité. Elle limite l'accès sans que tu aies à l'imposer. Dieu ne t'a pas conçu pour être facilement accessible à tout le monde. Certaines portes se ferment simplement parce que ta présence rappelle aux gens qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Et c'est là que la paix entre dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de réparer cela. Tu n'as pas besoin de l'adoucir. Tu n'as pas besoin de devenir plus abordable en baissant tes standards ou en atténuant ta conscience. Ce que Dieu a placé sur toi est intentionnel. Cela attirera ceux qui sont destinés à s'approcher et repoussera ceux qui ne le sont pas. Donc, la prochaine fois que tu remarqueras les regards, respire calmement. Ne te crispe pas. Ne te questionne pas. Ne te précipite pas pour remplir le silence. Laisse-les observer. Laisse-les ressentir ce qui monte en eux. Ton assignation n'est pas de gérer leurs réactions. Ton assignation est de rester aligné. Élu, ta présence perturbe les pièces parce qu'elle porte la vérité sans bruit, et la vérité ne discute pas. Elle se tient simplement. Section 3. Lorsque l'esprit reconnaît l'esprit et que la peur reste silencieuse. Élu, je veux que tu respires lentement en écoutant cette partie, car c'est là que beaucoup de malentendus se dissolvent enfin. Tous les regards que tu reçois ne viennent pas de la confusion. Certains viennent de la reconnaissance, et la reconnaissance, lorsqu'elle est mêlée à la peur, produit souvent le silence. Il y a un niveau où l'esprit reconnaît l'esprit avant que l'esprit n'ait le temps de l'expliquer. Cette reconnaissance n'a pas besoin de langage. Elle n'a pas besoin d'introduction. Elle se produit tranquillement, profondément et instantanément. Lorsque tu rencontres certaines personnes, quelque chose en elles sent que tu n'es pas ordinaire, même si elles ne peuvent pas expliquer ce qui te rend différent. Et ce moment de perception crée une pause. Beaucoup de gens vivent leur vie en réagissant, non en discernant. Donc lorsqu'ils ressentent soudain quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler ni catégoriser, leur instinct est d'arrêter de parler. Les mots semblent dangereux dans ce moment. Le silence devient leur bouclier. Tu dois comprendre cela pour arrêter d'internaliser des réactions qui n'ont jamais concerné ta personne. Certains deviennent silencieux autour de toi parce qu'ils se sentent vus d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués. Tu ne plonges pas intentionnellement dans leur âme. Tu ne les juges pas, mais ta présence porte de la conscience,
et la conscience rend le fait de se cacher difficile. Il y a des individus qui sentent que tu marches étroitement avec Dieu. Ils n'utilisent peut-être pas ces mots, mais leur esprit comprend l'autorité lorsqu'ils la rencontrent. Et l'autorité n'invite pas au comportement décontracté. Lorsque les gens la ressentent, ils se mesurent instinctivement. Ils deviennent prudents. Ils choisissent le silence parce que parler librement semble risqué. C'est pourquoi tu remarques souvent que des gens confiants et bavards deviennent soudain réservés autour de toi. Cela te confond. Tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal. Tu n'as rien fait. Ce qui s'est passé, c'est que leur masque social habituel n'a pas fonctionné en ta présence. Et lorsqu'un masque glisse, la peur monte tranquillement. La peur ne ressemble pas toujours à de la panique. Parfois, elle ressemble à du respect mêlé de retenue. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui te regarde attentivement, qui écoute plus qu'il ne parle, incertain de la façon de s'approcher. Ce genre de peur n'est pas de la haine. C'est de l'incertitude sur la façon d'engager quelqu'un qui se sent spirituellement ancré. Élu, il y a des gens qui sentent ton avenir avant même que tu y entres pleinement. Ils sentent que tu es en train de devenir quelque chose, même si tu marches encore à travers le processus. Cette conscience les déstabilise. Lorsqu'une personne sent que tu es en avance sur un chemin qu'elle a abandonné ou qu'elle n'a jamais eu le courage de prendre, le silence devient sa défense. Je veux dire quelque chose d'important ici, doucement et clairement. Tout le monde qui devient silencieux autour de toi n'est pas contre toi. Certains traitent. Certains mesurent leur propre vie. Certains luttent avec une conviction qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir ce jour-là. Ta présence devient le miroir auquel ils n'étaient pas préparés. L'Écriture montre ce schéma de manière répétée. Lorsque les prophètes entraient dans des espaces, les gens ne se précipitaient pas toujours pour parler. Ils regardaient, ils écoutaient, ils attendaient. Il y avait du poids dans la pièce. Même les rois interrompaient leurs paroles en présence de quelqu'un portant une insight divine. Non pas parce que le prophète exigeait le silence, mais parce que la vérité exige de la révérence. Tu ne marches pas en essayant d'être profond. Tu n'essaies d'intimider personne, mais tu as appris à écouter plus que tu ne parles. Tu as appris à te porter sans chasser l'attention. Et cela seul te sépare de beaucoup de gens qui survivent grâce au bruit. Le bruit est une distraction face à la peur. Le silence force l'honnêteté. Lorsque les gens deviennent silencieux autour de toi, c'est souvent parce qu'ils ne peuvent pas se distraire de ce qu'ils ressentent dans ce moment. Alors ils regardent, ils étudient, ils attendent que tu révèles quelque chose qui explique pourquoi ils se sentent ainsi. C'est là que ta paix doit intervenir. Tu n'es pas responsable d'apaiser leur inconfort. Tu n'es pas obligé de jouer la gentillesse pour dissoudre leur peur. Tu as le droit de rester calme, stable et présent sans explication. Ce calme fait partie de ton autorité spirituelle. Certains restent silencieux parce qu'ils sentent que des mots imprudents les exposeront. Ils sentent que parler librement autour de toi pourrait révéler des intentions qu'ils préféreraient garder cachées. Ta présence encourage l'honnêteté. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Je veux guérir quelque chose en toi maintenant. Beaucoup d'élus développent l'habitude de s'accuser eux-mêmes. Lorsqu'une pièce devient silencieuse, tu assumes que tu as fait quelque chose de mal. Tu assumes que tu es maladroit. Tu assumes que tu es trop ou pas assez. Cette habitude doit cesser. Le silence que tu rencontres n'est pas une preuve d'échec. C'est une preuve d'impact. La peur reste aussi silencieuse parce qu'elle écoute. La peur veut rassembler de l'information. Elle veut évaluer si tu es sur à approcher, sur à défier, sur à ignorer. Et lorsqu'elle ne peut pas décider rapidement, elle choisit l'observation plutôt que la confrontation. Il y a aussi ceux qui se sentent attirés par toi, mais qui ne savent pas comment l'exprimer. Ils sentent de la sagesse, de la stabilité ou de la paix en toi, mais ils n'ont pas le langage pour s'y engager. Alors ils te fixent, espérant que tu mèneras, espérant que tu parleras en premier, espérant que tu leur faciliteras les choses. Élu, tu n'as pas besoin de sauver les gens de leur hésitation. Si quelqu'un est destiné à se connecter avec toi, Dieu ouvrira sa bouche au moment opportun. Si quelqu'un est destiné à rester distant, son silence te protégera d'un enchevêtrement inutile. C'est là que le discernement devient ton compagnon. Tout regard n'est pas une invitation.
Tout silence n'est pas de l'admiration. Et toute personne silencieuse n'est pas destinée à s'approcher. Apprends à observer sans anxiété. Apprends à rester ancré sans assumption. Ton rôle n'est pas de décoder chaque réaction. Ton rôle est de rester aligné. Lorsque l'esprit reconnaît l'esprit, il y a souvent une pause. Et lorsque la peur est présente, le silence suit. Ce silence n'est pas ton ennemi. C'est de l'information. Donc, la prochaine fois que tu remarqueras des yeux qui te regardent et des bouches qui restent fermées, détends tes épaules. Reste présent. Reste calme. Tu n'es pas jugé. Tu es perçu. Et la perception vient toujours avant la compréhension. Élu, lorsque l'esprit reconnaît l'esprit, les mots deviennent secondaires. Et lorsque la peur ne sait pas comment parler en sécurité, elle reste silencieuse. Section 4. Le miroir déstabilisant. Tu leur rappelles ce qu'ils ont abandonné. Élu, je veux que tu écoutes cette partie lentement, car elle porte de la guérison si tu la laisses s'installer. L'une des raisons les plus profondes pour lesquelles les gens te fixent et ne disent rien n'est pas seulement à cause de qui tu es, mais à cause de ce que tu éveilles en eux. Ta présence devient un miroir. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter ce que ce miroir reflète. Tu n'accuses personne. Tu ne prêches pas. Tu ne les confrontes pas. Pourtant, quelque chose dans ta vie leur rappelle tranquillement des promesses qu'ils ont autrefois faites à Dieu, des valeurs qu'ils ont autrefois tenues, et des chemins qu'ils ont autrefois envisagés mais qu'ils ont choisi de ne pas prendre. Ce rappel n'a pas besoin de mots. Il se produit simplement parce que tu es resté fidèle d'une manière dont ils ne l'ont pas été. Beaucoup de gens ont abandonné leur rappel bien avant d'abandonner la religion. Ils ont appris à survivre, à se fondre, à s'engourdir. Mais ils n'ont jamais oublié le moment où ils savaient que Dieu demandait plus d'eux. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui porte encore cette sincérité, cela remue quelque chose d'inconfortable. C'est là que le silence entre. Parler exigerait de l'honnêteté. Parler exigerait d'admettre le regret. Parler exigerait de reconnaître une distance avec Dieu qu'ils ont travaillé dur à ignorer. Alors, au lieu de mots, ils te fixent. Ils observent. Ils ressentent le poids de la comparaison sans que tu te compares jamais à eux. Élu, ce n'est pas ton fardeau à porter. Tu n'es pas responsable de leur conflit intérieur. Ta vie n'est pas une condamnation. C'est un rappel. Et les rappels peuvent être douloureux pour ceux qui ont appris à vivre sans conviction. Certains deviennent silencieux autour de toi parce que ta paix expose leur bruit intérieur. Ils ont appris à vivre avec l'anxiété, le compromis et la distraction. Lorsqu'ils se tiennent près de quelqu'un d'ancré, leur déséquilibre devient plus fort en eux. Le silence devient la seule façon de faire face à ce contraste intérieur. Tu dois comprendre cela clairement pour arrêter de mal interpréter les réactions. Lorsqu'une personne se sent mal à l'aise autour de toi, cela ne signifie pas que tu es méchant. Cela signifie que tu es aligné. L'alignement rend le désalignement inconfortable. La lumière n'attaque pas les ténèbres. Elle les révèle. Et la révélation est rarement bienvenue pour ceux qui ne sont pas prêts à changer. Il y a des gens qui priaient autrefois comme tu pries maintenant. Ils croyaient autrefois comme tu crois maintenant. Ils faisaient autrefois confiance à Dieu avec innocence et feu. Mais la vie les a pressurés, déçus ou effrayés. Lentement, ils ont compromis. Lentement, ils ont fait taire leur conscience. Lorsqu'ils te rencontrent, le souvenir de qui ils étaient autrefois remonte sans permission. Ce souvenir ne vient pas doucement. Il vient avec du chagrin. Il vient avec du regret. Il vient avec des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Alors ils évitent la conversation. Ils évitent la profondeur. Ils choisissent la distance masquée en politesse. Élu, je veux te libérer de l'instinct de t'atténuer pour le confort des autres. Tu n'es pas appelé à baisser ta lumière pour que d'autres puissent éviter de se voir clairement. Dieu n'a pas préservé ta foi pour que tu t'excuses pour elle. Ta vie est un témoignage, même lorsque tu ne dis rien. Certains craignent de s'engager avec toi parce qu'ils sentent que la proximité pourrait éveiller quelque chose qu'ils ont travaillé dur à enterrer. Ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à se rendre. Et au fond, ils savent qu'être proche de toi rendrait le fait de faire semblant plus difficile. C'est pourquoi tu dois arrêter d'essayer de trop expliquer tes intentions. Tu dois arrêter d'essayer de prouver que tu es inoffensif.
Le silence n'est pas toujours de l'hostilité. Parfois, c'est de l'autopréservation. Ils protègent la version d'eux-mêmes dans laquelle ils se sont installés. Je veux parler directement à ton cœur maintenant, en tant qu'enseignant et en tant que quelqu'un qui a marché sur cette route. Tu n'es pas responsable de sauver tout le monde de son passé. Jésus lui-même a permis à des gens de s'éloigner tranquillement lorsque la vérité est devenue trop lourde. Il ne les a pas poursuivis avec des explications. Il a laissé le silence faire son œuvre. Il y a aussi une couche plus profonde. Certains te fixent parce qu'ils voient de la discipline en toi. Ils voient de la retenue. Ils voient que tu ne cèdes pas à chaque impulsion, ni ne suis chaque foule. Cette discipline leur rappelle ce à quoi la vie aurait pu ressembler s'ils avaient choisi autrement. Et la discipline, lorsqu'elle n'est pas choisie, se sent comme un jugement même lorsqu'aucun jugement n'est présent. Élu, ne confonds pas leur inconfort avec ton échec à te connecter. Tout le monde n'est pas destiné à se connecter avec toi à la même profondeur. Certains ne sont destinés qu'à témoigner de ton parcours à distance. Cette distance n'est pas un rejet, c'est du dessein. Tu peux remarquer que les gens profondément brisés se sentent souvent attirés par toi, tandis que les gens profondément compromis se sentent déstabilisés par toi. Ce n'est pas une coïncidence. La brisure cherche la guérison. Le compromis cherche la dissimulation. Ta présence offre la guérison, non la dissimulation. Il y a des moments où tu t'éloignes d'une interaction en te demandant pourquoi elle a semblé lourde, maladroite ou tendue. Cette lourdeur n'a pas été créée par toi. Elle a été activée par la vérité. Et la vérité apporte toujours un choix. L'affronter ou la fuir. Beaucoup fuient tranquillement. Je veux que tu libères une culpabilité que tu n'as jamais méritée. Tu n'es pas arrogant parce que tu te tiens ferme. Tu n'es pas froid parce que tu es sélectif. Tu n'es pas distant parce que tu ne surpartages pas. Tu es mature. Et la maturité intimide souvent ceux qui évitent encore la croissance. C'est pourquoi le silence te suit. Le silence donne aux gens de l'espace pour lutter avec eux-mêmes. Le silence leur donne de la place pour éviter de dire quelque chose qu'ils ne peuvent pas reprendre. Le silence leur permet de garder le contrôle de leur image un peu plus longtemps. Élu, ne chasse pas la conversation pour apaiser une tension que Dieu a permis pour une raison. Certains silences sont protecteurs. Ils te préservent d'un travail émotionnel inutile. Ils empêchent une intimité prématurée. Ils préservent ton énergie pour des relations alignées avec ton assignation. Laisse-moi t'ancrer dans cette vérité. Ta vie n'est pas destinée à rendre tout le monde à l'aise. Elle est destinée à être fidèle. Le confort est temporaire. La fidélité est éternelle. Et la fidélité porte une autorité silencieuse qui déstabilise ceux qui ont appris à se contenter. Le miroir que tu portes continuera de refléter la vérité partout où tu iras. Certains se détourneront. Certains deviendront curieux. Certains reviendront éventuellement avec des questions. Ta responsabilité n'est pas de contrôler le résultat. Ta responsabilité est de rester qui Dieu t'a façonné pour être. Donc, lorsque les gens te fixent et ne disent rien, n'assume pas le rejet. N'assume pas l'échec. N'assume pas non plus la supériorité. Assume la rencontre. Assume que quelque chose de sacré a effleuré quelque chose de non résolu. Tiens-toi calmement dans cet espace. Respire. Reste gentil sans te rétrécir. Reste humble sans t'excuser. Le miroir ne parle pas. Il reflète simplement. Et élu, ce qu'ils voient en toi est souvent ce qu'ils avaient autrefois espéré voir en eux-mêmes. Section 5. Dieu te forme dans le silence avant d'utiliser ta voix. Élu, c'est là que ta confusion commence à se transformer en paix. Beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi Dieu permet que vous soyez plus observés qu'engagés, plus remarqués qu'inclus. Il y a une raison à cela, et ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu a toujours formé ses élus dans le silence avant de leur confier de l'influence. Le silence développe le discernement. Le bruit développe l'ego. Et Dieu s'intéresse bien plus à ta profondeur qu'à ta visibilité. Lorsque les gens te regardent tranquillement, ils participent à une saison que Dieu a conçue pour ton raffinement, même s'ils ne le savent pas. Pense à ceci doucement. Un vase est testé avant d'être versé. Une épée est trempée avant d'être brandie. De la même façon,
Dieu permet que tu passes des saisons à être observé sans explication, questionné sans défense et évalué sans affirmation. C'est ainsi que l'autorité intérieure se forme. Si Dieu te donnait une voix forte avant d'ancrer ton esprit, ton message serait dilué. S'il t'élevait avant de renforcer ta retenue, l'attention te distrairait. Alors il permet au silence de devenir ton enseignant. Il permet au malentendu de devenir ta discipline. Il permet à l'isolement d'aiguiser ton écoute. Élu, le silence t'apprend à entendre Dieu clairement. Lorsque les voix extérieures sont limitées, la clarté intérieure augmente. Tu apprends à faire confiance à l'intuition façonnée par la prière. Tu apprends à répondre lentement. Tu apprends que toutes les pensées n'ont pas besoin d'expression et que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être affichées. C'est pourquoi Dieu permet aux autres de te regarder sans s'engager profondément avec toi. L'observation sans accès te protège pendant que tu es encore en train de devenir. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de ta formation. Certains ne sont destinés qu'à témoigner du contour de ce que Dieu fait, pas des détails. Tu as peut-être remarqué que les gens se sentent à l'aise de t'étudier à distance, mais hésitent à s'approcher. Cette distance n'est pas accidentelle. Elle filtre les intentions. Ceux qui sont seulement curieux resteront silencieux. Ceux qui sont alignés s'approcheront éventuellement avec respect. Dieu t'entraîne à être à l'aise dans cet espace, à l'aise de ne pas être expliqué, à l'aise de ne pas être défendu, à l'aise de ne pas être pleinement compris. Ce confort est crucial parce que le malentendu te suivra à chaque niveau supérieur dans lequel Dieu t'amènera. Si tu ne peux pas gérer le silence maintenant, l'attention plus tard t'accablera. Si tu as besoin d'affirmation constante maintenant, la critique plus tard te brisera. Dieu renforce ton noyau intérieur pour que la pression extérieure ne puisse pas te déstabiliser. Élu, laisse-moi le dire clairement pour que cela apaise ton esprit. Les gens qui te regardent sans parler font partie de ton entraînement spirituel. Cela t'apprend à ne pas chasser la validation. Cela t'apprend à laisser le fruit parler plutôt que les mots. Cela t'apprend à rester ancré lorsque le feedback est absent. Beaucoup d'entre vous ont appris tôt dans la vie à s'expliquer pour survivre, à justifier leurs sentiments, à prouver leurs intentions. Dieu désapprend doucement ce réflexe. Il t'apprend que l'autorité ne s'explique pas de manière répétée. L'autorité est reconnue avec le temps. C'est pourquoi ton silence se sent parfois lourd. Tu te débarrasses d'anciennes habitudes. Tu apprends la retenue. Et la retenue est un pouvoir qui a appris la patience. Regarde comment Dieu se déplace dans l'Écriture. Il prépare souvent tranquillement et révèle soudainement. Des années de silence précèdent des moments de clarté publique. Ta saison actuelle n'est pas vide. Elle est concentrée. Certains d'entre vous sont protégés de relations prématurées. Si les gens parlaient trop librement maintenant, des attachements se formeraient trop rapidement. Dieu limite la conversation pour préserver le focus. Il permet l'observation sans intimité pour que ton identité reste enracinée en lui, non dans les opinions des autres. Tu es aussi entraîné à observer les autres avec discernement. Lorsque les gens restent silencieux, tu apprends à lire l'énergie, l'intention et l'alignement. Tu apprends que les mots sont souvent la partie la moins honnête d'une personne. Le silence révèle plus que la parole ne le pourrait jamais. Élu, c'est une thérapie mentale et spirituelle si tu le laisses l'être. Arrête de combattre le calme. Arrête de l'interpréter comme un manque. Arrête de précipiter les saisons que Dieu a conçues pour te maturer. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être fortifié. Le silence autour de toi façonne ton système nerveux. Il t'apprend à rester calme dans l'ambiguïté. Il t'apprend à faire confiance à Dieu sans réassurance constante. Ce ne sont pas de petites leçons. Elles sont fondamentales. Dieu sait que l'avenir qu'il a pour toi te placera dans des pièces où tout le monde regarde, où tout le monde écoute, où chaque mot porte des conséquences. Il t'apprend maintenant à porter ce poids sans anxiété. C'est pourquoi tu dois arrêter de demander « Pourquoi ne me parle-t-il pas ?» et commencer à demander « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne ici ?» La réponse est souvent la stabilité, la patience et la confiance en soi. Les gens parleront éventuellement. Les questions viendront. La reconnaissance suivra. Mais elle arrivera lorsque ton esprit sera prêt à la gérer sans orgueil ni peur. Jusque-là, reste immobile.
Reste présent. Reste aligné. Élu, Dieu te forme dans le silence avant d'utiliser ta voix. Section 6. Pourquoi tu ne dois pas t'expliquer? Le silence protège le pouvoir. Élu, c'est là que beaucoup d'entre vous perdent leur paix sans s'en rendre compte. Tu ressens les regards. Tu sens le silence. Et instinctivement, quelque chose en toi veut s'expliquer, adoucir la pièce, rendre les autres à l'aise, prouver que tu es inoffensif, amical, normal. Je te le dis maintenant avec clarté et autorité. Tu dois libérer cet instinct. Tu n'es pas appelé à expliquer ce que Dieu a déjà autorisé. L'explication est souvent enracinée dans l'insécurité, non dans l'humilité. Lorsque tu ressens le besoin de te clarifier avant d'être questionné, cela révèle un ancien schéma de survie. Beaucoup d'entre vous ont appris tôt que le malentendu menait au rejet, alors ils ont appris à parler pour se mettre en sécurité. Dieu brise maintenant cette habitude, non pour te rendre froid, mais pour te rendre libre. Le silence protège le pouvoir. Le pouvoir fuit lorsqu'il essaie constamment de se justifier. Regarde attentivement comment Jésus se déplaçait. Il ne se précipitait pas pour expliquer qui il était à tous ceux qui le questionnaient. Il parlait lorsqu'il était aligné, et il restait silencieux lorsque les mots auraient été gaspillés. Le silence n'était pas de la faiblesse en lui. C'était du discernement. Et ce même discernement se forme en toi. Lorsque les gens te fixent et ne disent rien, et que tu te précipites pour remplir cet espace d'explication, tu te places dans une position que tu n'étais jamais destiné à occuper. Tu commences à négocier ta présence. Tu commences à t'excuser pour ta nature. Avec le temps, cela te vide. Élu, entends ceci clairement. Tu ne dois pas de clarté à la curiosité. Tu ne dois pas d'accès à l'observation. Tu ne dois pas d'explication à des gens qui n'ont pas mérité la compréhension. Dieu a conçu le silence comme un filtre. Ceux qui sont destinés à te connaître s'approcheront avec respect. Ceux qui veulent seulement évaluer, comparer ou contrôler resteront à distance. Lorsque tu t'expliques prématurément, tu désactives le filtre que Dieu a placé autour de toi. Beaucoup confondent la gentillesse avec la surexposition. La gentillesse n'exige pas de trahison de soi. L'amour n'exige pas que tu dilues tes frontières. Le silence n'est pas de la cruauté. Le silence est de la sagesse lorsque les mots compromettraient la paix. Il y a des moments où le silence se sentira inconfortable. Ton système nerveux peut réagir. Ton esprit peut s'emballer. Mais cet inconfort fait partie de ta guérison. Tu apprends que tu es en sécurité même lorsque tu n'es pas pleinement compris. Tu apprends que ta valeur ne dépend pas d'être interprétée correctement par tout le monde. Élu, t'expliquer de manière répétée entraîne les gens à te questionner davantage. Cela leur enseigne que ton autorité est négociable. Le silence, en revanche, établit la stabilité. Il signale la confiance. Il dit aux autres que tu n'es pas facilement ébranlé par l'opinion. Ce n'est pas être distant ou arrogant. C'est être ancré. Lorsque tu parles depuis l'ancrage, tes mots portent du poids. Lorsque tu parles depuis l'anxiété, tes mots se dispersent. Certains restent silencieux autour de toi parce qu'ils essaient de te provoquer à révéler plus que tu ne le devrais. Ils veulent te tester. Ils veulent voir si tu vas trop réagir, trop partager ou trop t'étendre. Le silence te protège de ces tests. Laisse-moi calmer ton esprit ici. Tu as le droit de faire une pause. Tu as le droit de répondre lentement. Tu as le droit de ne rien dire. Dieu n'est pas offensé par ta retenue. En fait, il l'honorait. Beaucoup d'élus se parlent hors d'alignement en parlant trop tôt. Ils révèlent des plans que Dieu leur a demandé de garder silencieux. Ils expliquent des visions à des gens qui ne peuvent pas les porter. Ils cherchent la validation de bouches qui n'étaient jamais destinées à les affirmer. Le silence garde la destinée. C'est pourquoi tu dois résister à l'envie de remplir chaque vide. Le silence n'est pas le vide, c'est de l'espace. Espace pour le discernement. Espace pour que Dieu se déplace. Espace pour que la vérité émerge sans force. Tu remarqueras quelque chose de puissant lorsque tu arrêteras de t'expliquer. Les gens commenceront à ajuster leur comportement autour de toi. Certains deviendront plus respectueux. Certains se sentiront mal à l'aise. Certains disparaîtront. Ce n'est pas une perte, c'est de l'alignement. Élu,
Tout le monde ne mérite pas ton monde intérieur. Tout le monde ne mérite pas ton raisonnement. Tout le monde ne mérite pas de savoir pourquoi tu te déplaces comme tu le fais. Dieu ne révèle pas tout d'un coup. Toi non plus. Le silence enseigne aussi aux autres comment s'approcher de toi correctement. Ceux qui sont destinés à se connecter viendront avec patience, humilité et curiosité authentique. Ceux qui ne le sont pas resteront bloqués à l'observation. C'est une thérapie mentale pour ton âme. Libère la compulsion d'être compris. Libère le besoin d'être aimé de tout le monde. Libère la croyance que le silence égale le rejet. Tu n'es pas invisible. Tu es protégé. Ton calme sans explication déstabilise ceux qui s'appuient sur la manipulation. Ta confiance silencieuse intimide ceux qui prospèrent grâce au contrôle, et ta retenue préserve ton énergie pour ce qui compte vraiment. Élu, tu entres dans une saison où ta seule présence communique suffisamment. Les mots viendront lorsque ce sera nécessaire. Jusque-là, laisse le silence faire ce pourquoi il a été conçu. Le silence protège le pouvoir, et ton pouvoir n'a jamais été destiné à être expliqué. Section 7. Le basculement arrive. Bientôt ils parleront différemment. Élu, je veux que tu écoutes cette partie avec un cœur calme, car c'est là que l'espoir remplace la tension. Le silence que tu as vécu n'est pas permanent. Il est saisonnier. Et chaque saison que Dieu conçoit a une date d'expiration. Il y a un basculement qui arrive, et tu peux déjà le sentir se former tranquillement sous la surface. Les mêmes personnes qui te regardaient autrefois, sans mots, ne resteront pas toujours silencieuses. La différence n'est pas que tu changeras qui tu es. La différence est que Dieu achèvera ce qu'il a formé en toi, et la clarté remplacera l'incertitude. En ce moment, beaucoup de gens ne savent pas quoi te dire parce qu'ils ne peuvent pas encore comprendre où tu rentres. Ils sentent le potentiel, la profondeur, la direction, mais cela ne s'est pas encore pleinement manifesté sous forme visible. Les gens parlent avec confiance de ce qu'ils peuvent définir. Ils restent silencieux autour de ce qui est encore en train de se déployer. Mais le déploiement ne reste jamais caché pour toujours. Il arrive un moment où la préparation devient évidente. Lorsque la constance devient indéniable. Lorsque la force silencieuse que tu as portée commence à produire un fruit visible. Et lorsque cela se produit, le ton de l'interaction change. Ceux qui te fixaient autrefois avec prudence commenceront à parler avec respect. Ceux qui restaient distants s'approcheront avec des questions. Ceux qui te sous-estimaient recalibreront leurs mots. Non pas parce que tu l'auras exigé, mais parce que la vérité a mûri. Élu, c'est ainsi que Dieu te protège de la louange prématurée et de la critique prématurée. Si les gens parlaient trop tôt, leurs opinions te façonnaient. S'ils jugeaient trop tôt, leurs malentendus te décourageraient. Le silence te garde libre pendant que Dieu termine son œuvre. Je veux que tu comprennes quelque chose de profondément thérapeutique ici. Le silence que tu vis maintenant est la preuve que ta vie n'est pas encore pleinement explicable pour les autres, et c'est un cadeau. Dieu écrit encore. Les interruptions sont minimisées pour que l'histoire reste intacte. Beaucoup d'entre vous sont plus proches de la reconnaissance qu'ils ne le réalisent. Mais la reconnaissance n'arrive pas bruyamment au début. Elle arrive sous forme de changements subtils, un changement dans la façon dont les gens te regardent, un changement dans la façon dont ils s'adressent à toi, une pause avant qu'ils ne parlent, non par peur, mais par respect. C'est à ce moment que le silence se transforme. Le silence qui semblait autrefois inconfortable devient le silence de l'attention. Les gens commencent à écouter plus attentivement. Ils pèsent leurs mots. Ils ne parlent plus de manière décontractée autour de toi. Quelque chose s'est installé. Élu, tu sauras que ce basculement est arrivé lorsque tu ne sentiras plus le besoin d'interpréter les réactions. Lorsque la paix remplacera l'analyse. Lorsque tu arrêteras de te demander ce que les gens pensent parce que cela ne te contrôle plus. Dieu n'élève pas le chaos. Il élève la stabilité. Et la stabilité prend du temps à être observée. Ceux qui n'étaient jamais destinés à marcher avec toi s'éloigneront lentement à mesure que la clarté augmente. Ceux qui sont alignés s'avanceront naturellement. Tu n'auras pas besoin de les recruter. Dieu arrangera les rencontres. C'est aussi là que l'humilité doit garder ton cœur. Lorsque les gens commenceront à parler différemment,
Ne laisse pas l'orgueil remplacer la paix. Souviens-toi du silence qui t'a formé. Souviens-toi des saisons où tu étais invisible. Laisse la gratitude te garder ancré. Élu, la reconnaissance n'est pas le but. L'alignement l'est. La reconnaissance n'est simplement que le sous-produit de l'obéissance soutenue dans le temps. Certains d'entre vous remarqueront que des gens qui les ignoraient autrefois cherchent maintenant leur opinion. Certains qui parlaient par-dessus écoutent maintenant tranquillement. Certains qui les évitaient demandent maintenant comment ils pensent. Ce basculement ne concerne pas la supériorité. Il concerne la crédibilité gagnée par la constance. Laisse-moi le dire avec soin. Ne précipite pas le basculement. Ne force pas la conversation. N'annonce pas ta croissance. Laisse-la se révéler naturellement. Dieu sait exactement quand la visibilité devient sûre. Le silence t'a préparé pour l'influence sans corruption. C'est aussi là que ton discernement s'aiguise davantage. Lorsque les gens commenceront à parler, tout le monde qui s'approche n'est pas destiné à rester. Certains viennent parce qu'ils sentent un bénéfice. Certains viennent parce qu'ils sentent de la croissance. Le discernement te guidera. Tu n'es pas obligé d'ouvrir chaque porte simplement parce que l'attention arrive. Tu choisis l'alignement plutôt que les applaudissements. Élu, cette prochaine saison se sentira plus légère. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que ton monde intérieur devient plus stable. Tu parleras lorsque ce sera nécessaire, resteras silencieux lorsqu'il se sera sage, et te déplaceras sans anxiété. Les regards diminueront, la confusion s'apaisera, et le silence évoluera en clarté. Et lorsque les gens parleront enfin, ce sera différent. Leur ton changera, leur posture changera, leurs mots porteront du respect, même s'ils ne te comprennent pas pleinement. C'est à ce moment que tu réaliseras quelque chose de puissant. Le silence n'était jamais destiné à te faire douter de toi-même. Il était destiné à te préparer au poids d'être entendu. Reste patient, reste aligné, reste ancré. Élu, le basculement arrive. Et lorsqu'il arrivera, tu le reconnaîtras non par le bruit, mais par la paix. Section 8. Conclusion. Reste immobile. Dieu s'occupe du reste. Élu, laisse ton esprit se reposer ici un instant. Tout ce que tu as vécu a maintenant un nom, un but et une raison divine. Les gens te fixent et ne disent rien non pas parce que tu manques de quelque chose, non pas parce que tu es étrange, et non pas parce que tu échoues. Ils te fixent parce que quelque chose en toi porte du poids, et le poids ralentit toujours une pièce. Tu n'as jamais été destiné à chasser des mots de la part de gens qui essaient encore de se comprendre eux-mêmes. Dieu a permis au silence de t'entourer pour que ton esprit grandisse fort sans distraction. Il a permis l'observation sans explication pour que tu apprennes la stabilité, la retenue et l'autorité intérieure. Rien n'a été gaspillé. Souviens-toi de ceci clairement. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas négligé. Tu es en train d'être préparé. Et la préparation paraît souvent silencieuse au monde extérieur. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es pour être accepté. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que Dieu fait en toi. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque regard ni de remplir chaque silence. Ton assignation est simple maintenant. Reste aligné, reste ancré, reste immobile. Dieu s'occupe des conversations que tu n'es pas encore destiné à avoir. Dieu ferme des bouches qui parleraient trop tôt. Dieu te protège du bruit qui perturberait ta paix. Fais-lui confiance. Avant de conclure, Élu, si ce message a parlé à votre esprit, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche et partagez ce message avec d'autres élus qui ont besoin de cette clarté. Et commentez 444 dans les commentaires comme signe que vous êtes divinement protégé, spirituellement aligné et que vous marchez calmement dans votre assignation. Restez immobile. Dieu fait plus que ce que vous pouvez voir.